Hello everyone. What a start of this free Zoom. Oh, quel démarrage pour ce Zoom offert. Et j'ai 9 minutes de retard parce que j'étais coincée dans un meeting, après coincée dans le trafic et après je me suis dit mais attends, est-ce qu'en fait je facilite le call avant de le commencer? Eh bien, bienvenue à coincer, mais putain, parce que j'ai eu un de ces moments où je me suis dit putain et je vais être en retard et après je me suis dit mais attends. J'ai une équipe incroyable qui prend soin de moi et j'ai juste envoyé un message. Hey, j'arrive en retard, s'il vous plaît, gérez cela. Et après, tout allait bien. Et non, je suis arrivée. Après, est-ce qu'après je suis arrivée à l'heure comme par magie? Non, des fois, c'est juste ce que c'est et c'est à toi. Comment tu gères la situation? Et si tu ne peux pas changer quelque chose, eh bien, alors tu devrais peut-être l'apprécier. Bienvenue à ce Zoom offert. Coincé, mais putain. Et l'idée de ce Zoom est remontée pendant la saison des vacances de Noël où j'avais tellement de conversations avec les gens où ils allaient dans je suis coincé, je sais pas où aller, je sais pas si, je sais pas ça. Les gens qui étaient en quelque sorte irrité que les choses n'avancent pas comme c'était planifié, que les choses n'aillent pas selon le plan et qu'elles n'avaient pas assez à faire. Et j'étais là, mais attends, c'est un super sujet pour un Zoom offert parce que combien de personnes sont irritées quand en fait elles sont juste coincées et qu'est-ce qui cloche avec le fait d'être coincé? Je reviens juste d'un événement des 6 jours en Afrique du Sud où on a eu cette opportunité unique et cette possibilité d'être avec les animaux et d'être avec la nature. Pendant 6 jours, en fait, je suis arrivée 3 jours auparavant, c'était quasiment 10 jours. Et j'ai regardé ma propre situation parce que je capte, ça mange pas, cela semble être coincé. Et j'ai eu ce téléchargement incroyable et cette expérience qui a tout changé en regardant la nature et en regardant le corps. Quand tu regardes la nature, quand tu regardes ton corps, la nature ne s'arrête jamais. La nature grandit toujours. Tu as déjà vu de l'herbe qui grandissait pas? Est-ce que tu as déjà vu des arbres qui poussaient pas ou des magnifiques fleurs qui ne fleurissent pas? Et après, elles meurent bien sûr, mais la prochaine arrive. Et après, j'ai dit, ok, c'est la nature change toujours. Et regarde ton corps. Regarde ton corps. Combien d'entre vous vous êtes ennuyés de devoir vous couper les ongles tous les 3 jours ou toutes les 2 semaines? Et il y a toute une profession à propos des cheveux. On doit se couper les cheveux parce qu'ils poussent constamment et notre nez bouge constamment. Tout ce qui dérive de la nature est constamment en train de changer. Donc lorsque toi, tu as la sensation que tu es coincé, et si ça, c'était ton mental qui attendait juste un changement, et si être coincé n'existait pas, et si c'était seulement un signe de « Hé, attendons, changeons quelque chose, faisons quelque chose de différent », ça, nous sommes un produit, un résultat, nous dérivons de la nature. Nos corps nous montrent comment tout est aisance, joie et gloire, comment tout bouge constamment et change. Et après, il y a notre mental. Et le mental dit, il doit y avoir quelque chose qui cloche parce que c'est coincé. Rien ne peut être coincé. Est-ce que vous pigez tout ça? Vous ne pouvez pas être coincé. Ça serait contre la physique, ça serait contre la nature, ça serait contre tout ce qui crée la vie et le vivre sur la planète Terre. Ça peut être seulement le mensonge. Ça peut seulement être un mensonge. Tu ne peux pas être coincé. La seule fois où tu es coincé, c'est la minute où tu lâches ça et après tu passes à autre chose. Merci à tous, c'est ce que je voulais partager, c'est ma grande prise de conscience de oui, cela peut seulement être un mensonge, ça peut seulement être un mensonge d'être coincé, tu ne peux pas être coincé. Et il y a une question dans le chat,
Est-ce que tu peux en dire plus à propos d'être coincé avec le poids ou la douleur? Est-ce que la douleur, est-ce que c'est être coincé? Est-ce que trop manger ou trop de poids, c'est être coincé? Nos corps communiquent avec vous et donc la douleur, ben, comme maintenant je suis facilitateur de classe Corse, pour ceux qui ne savent pas, la douleur c'est une façon de communiquer, le corps nous dit de faire quelque chose de différent. La douleur n'est pas un tort. Et nos corps ont aussi cette capacité incroyable à avoir la sensation et percevoir ce qui se passe dans l'univers des autres et que nos corps veulent guérir. Cela s'applique à chaque situation où tu es coincé, que ce soit avec la douleur, que ce soit avec ton business, avec ta situation financière, avec tes flux financiers. Tu ne peux pas être coincé avec les flux financiers. Oui, tu as besoin de 5 000 $, mais aussi tu en as 2 sur le compte en banque. Tu n'es pas vraiment coincé. C'est une situation momentanée que tu peux gérer. Et il y a des questions que tu peux poser quand tu te sens coincé. Et la plus simple, celle qui ouvre tout, est-ce que c'est vrai en fait? Vérité, est-ce que je suis vraiment coincé? Combien d'entre vous, vous utilisez le fait d'être coincé comme l'excuse parfaite afin que vous puissiez être de mauvaise humeur, ronchonner et râler à propos de quelque chose? À quel point c'est socialement acceptable d'avoir des problèmes? Et ensuite, tu te plains et tu te plains et tu te plains. Et être coincé, au lieu de te dire, eh ben, attends une seconde, vérité, est-ce que je suis coincé? Qu'est-ce que c'est? Puis-je le changer? Et combien d'entre vous connaissez les outils de base d'Access Consciousness et ont fait une classe fondation? Vous êtes tous, est-ce que vous êtes tous avancés ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment? Tu peux faire ça quand tu penses que tu es coincé aussi. Et après, ajoute la deuxième question. Est-ce à moi? À qui ça appartient? J'ai vraiment sous-estimé ma capacité de mon être et de mon corps à percevoir ce qui se passe dans la réalité des gens. Et soudainement, si tu te sens en colère ou triste ou tu flippes et tu te dis, attends une seconde, est-ce que c'est à moi ou est-ce que j'ai conscience de ce qui se passe dans l'univers de tout le monde? Tu dois te regarder toi-même comme cette grosse éponge, tu sais, qui absorbe, ou tu sais, comme un radar, et c'est la radar de la tour de contrôle et qui détecte, tu sais, les avions qui arrivent, tu as ce radar tout le temps et tu es conscient dans ton monde. Et en fait, c'est l'information principale que je voulais partager avec le monde, que être coincé, c'est un mensonge. Parce que tout, surtout toi, et tout ce qui est un dérivé de la nature ne peut pas être coincé. Ça serait contre la physique, ça serait contre les lois de la nature et tout ce qui est en vie. Donc, fais savoir à ton mental quand tu as cette sensation de je suis coincé, c'est un mensonge. Et pour découvrir que c'est pas à toi, la question à qui ça appartient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux le changer, est un bon début. Et ensuite, ce que tu peux demander, c'est la question à 1 million de $. Qu'est-ce qui doit changer ici? Parce que devine quoi? Quand tu te sens ou quand tu es coincé, devine qui a créé cette situation? Toi! On est les créateurs. Et si tu regardes ta vie, comment elle est maintenant? Où tu en es dans la vie, ta situation financière, ta situation avec ton corps ou ton business? Là où tu en es maintenant, tu l'as créé d'une façon ou d'une autre. Et ça ne veut pas dire, oh, c'est ta faute que tu es coincé, que tu as plein de problèmes. C'est l'opposé. C'est waouh, j'ai créé ça. La bonne nouvelle, c'est que tu l'as créé, donc tu peux le changer. Pour moi, c'est
L'information la plus puissante que j'ai obtenue quand j'ai commencé à faire des classes d'Access Consciousness, le fait de savoir que je suis le créateur de ma vie, que j'ai créé chaque situation, c'est pas un tort, ça ne veut pas dire que je suis idiot et combien d'erreurs j'ai fait. Non, c'est l'empuissancement ultime. Et le savoir ultime que nous pouvons changer tout parce que nous l'avons créé. Tu l'as créé, donc tu peux le changer. Est-ce que je parle trop? Est-ce qu'on a des questions? Oui, David, il y a quelques questions qui sont arrivées. Oui, passons aux questions. Sinon, je vais parler tout le temps. J'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'utilise les outils et le seul truc qui ne change pas, c'est l'argent. Et qu'est-ce qui est différent à propos de ce que je suis avec l'argent qui ne permet pas à ça de changer? Eh bien, quand il s'agit d'argent, le business et l'argent sont le domaine où les gens sont le plus coincés. Et devine pourquoi. Sauf que, en fait, je peux deviner la question, c'est à quel point, en fait, tu détestes l'argent. À quel point tu détestes le fait que l'argent soit aussi puissant. Et est-ce que tu rêves d'un monde où tu payes avec la conscience et la gentillesse? Les gens détestent le système monétaire sur lequel notre société est basée. Ils ont appris depuis qu'ils sont petits que c'est pas juste, que tu dois travailler dur, que c'est de la faute de l'argent et tout est à propos de l'argent. C'est une énergie tellement incroyablement intense que les gens la rendent significative. Si tu es coincé dans ta situation financière, prends une feuille de papier et écris à quel point tu détestes l'argent. Et après, fais une seconde liste à quel point tu adores l'argent. Et après, chaque point que tu écris, et tu dis à quel point je me déteste d'adorer autant l'argent, surtout quand tu as un fond spirituel, qu'on a tous appris à être au-dessus de l'argent. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas acheter. Ah, mais fais une pause. L'argent n'est pas de valeur et qui n'est pas en compétition avec la conscience, la gentillesse. L'argent, c'est comme l'huile du moteur, il est seulement fait pour te rendre la vie facile. Donc si tu penses que l'argent peut pas t'acheter l'amitié, c'est des conneries. Et si tu as de l'argent et que tu as des amis, tu peux utiliser l'argent pour rendre tes amis heureux parce que tu peux les emmener manger quelque part, tu peux leur faire un cadeau, tu peux leur acheter une maison. C'est l'idée de l'argent, de soutenir tout ce que tu choisis sans point de vue. Donc, si tu es coincé avec ta situation financière, je recommande que tu regardes ça. Et peut-être tu as envie de faire le cahier Comment devenir l'argent parce que c'est là où il y a toutes ces questions qui font que tu regardes tous ces domaines de cette vie où tu n'as pas envie de regarder. Ce n'est pas un tort de détester l'argent. Quand j'ai grandi, je détestais l'argent parce que je pensais que c'était tellement pas juste qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres et d'autres qui sont tellement riches. Eh bien, il y a 7 ans, quand j'ai trouvé Access Consciousness, je me suis dit, attends une seconde, la pauvreté, c'est aussi un choix. Être riche, c'est un choix. Les victimes n'existent pas. Il y a des centaines de milliers d'exemples là dans le monde où les gens ont commencé de zéro. Et certains de ces exemples se transforment en film à Hollywood. Et en fait, si tu regardes dans le monde, ceux qui désirent vraiment avoir une vie, un vivre, eh ben, ils le font, quoi qu'il en coûte. Ils commencent de zéro, ils ont tout perdu, ils ont tout recommencé. Donc, s'il te plaît, n'achète pas le mensonge que tu puisses être une victime parce que tout ce que tu choisis, tout ce que tu as et tout ce qui arrive dans ta vie, c'est ta création. Et le véritable empuissancement, qui est cette information, tu l'as créé, donc tu peux le changer. Il n'y a rien que tu ne puisses pas changer, y compris ta situation financière. Cool, merci. Une autre question.
Je travaille dans les relations publiques pour une entreprise de logiciels et je suis de plus en plus en colère. Et c'est difficile en tant que femme d'être dans ce cercle immense et je n'ai pas beaucoup de respect. Comment puis-je le changer? Ouh, un de mes sujets préférés, la manipulation. Tout d'abord, quand tu es constamment en colère, à qui ça appartient? Qui est en fait en colère autour de toi? Et surtout dans les grandes entreprises, les gens sont frustrés, les gens sont fatigués, les gens ne veulent pas travailler. Tu dois piger un truc, c'est l'une des informations de base. Tu es différent, tu es humanoïde, tu es créatif, tu adores le changement. Le but dans ta vie, c'est d'avoir du fun, d'aller à l'aventure. Tu adores vivre, tu adores vivre, tu adores le changement. Et tout le monde n'est pas comme toi. Il y a de nombreuses personnes, je pense que c'est plus de 40 personnes qui n'ont aucun désir de changer, qui n'ont aucun désir de vivre. Tu veux aller travailler, encaisser le chèque, rentrer à la maison, s'asseoir et regarder la télé. C'est tout. Ils ne veulent pas être créatifs. Oui, c'est plus que 40%. Oui, c'est probablement 50%. 60, 70. Donc, s'il te plaît, ne t'attends pas ou ne suppose pas que les gens sont comme toi. Tu es l'exception. Tu es l'humanoïde super créatif qui travaille dans ce grand bureau et tu es super conscient de tout ce qui se passe autour de toi et sois juste consciente à qui ça appartient. Et si tu n'es pas respecté par le monde des hommes, eh bien, créons du respect et manipulons. Les femmes ont des façons incroyables et des opportunités incroyables de manipuler. Ne te bats pas, manipule. Demande-leur de l'aide, pose-leur des questions, ne les combats pas, ne te bats pas contre eux. Combat pour toi. Et combattre pour soi, ça veut dire commencer la journée avec une question. Oh, à quel point puis-je avoir du fun aujourd'hui? Et tout ça n'est pas personnel, surtout au travail. Ne te transforme pas en paillasson et manipule. Manipule. Si tu poses une question à des gens, plutôt que de les attaquer, de leur dire, tu peux seulement gagner parce qu'une question ouvre toujours de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies. Une question, c'est comme une porte qui s'ouvre. Est-ce que tu as vu une grande porte? Tu ouvres la porte et boum, des nouvelles possibilités arrivent ici. Surtout les femmes dans le business, je pense que... Est-ce que j'ai fait un call ou un Zoom offert à propos des femmes dans le business? Il y a des outils, je pense, dans le business autrement. C'est toute une section du manuel. Et comment gérer les collègues de travail. Et il y a des façons incroyables de manipuler les gens avec qui tu travailles, mais pas d'une mauvaise façon. En fait, tu dois être prêt à voir qui ils sont et quelles sont leurs intentions et pas prendre ça personnellement. Et autant que je puisse aller dans les Zooms offerts, de pas prendre ça personnellement, parce que quand tu prends pas ça pour toi, c'est pas une attaque personnelle, non, c'est eux qui sont idiots. Donc pourquoi est-ce que tu donnerais du pouvoir aux autres? Et leur permettre de te faire te sentir en colère, et si tu achètes les mensonges ou si tu réagis aux autres ou tu te bats contre les autres, tu es toujours l'effet des autres. Et lorsque tu es l'effet d'eux, tu ne peux pas gérer ta vie, mais tu peux retourner ça avec tout un nouvel ensemble d'outils où tu apprends quels outils utiliser et quelles questions poser. Donc tu commences ta journée et tu es le rocher dans le ruisseau, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux. Et tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. Tu ne vas pas te battre contre, tu ne veux pas avoir raison et tu ne réagis pas. Et ça te transforme en la personne la plus puissante et la plus irrésistible dans le monde. Et il remarquera même pas... et en fait, ils seront tellement
intimidés qu'ils arrêteront. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, achète le livre de Simone Milassas, La joie du business. C'est tout dedans. Et oui, j'ai une classe, le business autrement, parce que c'est l'une de mes classes préférées. C'est la classe, en fait, qui a changé toute ma vie, et mon monde et mon business. C'était il y a 7 ans. Je suis allée à une soirée, une classe en soirée de Simone Milassas à Stockholm à propos du business autrement. Et à l'époque, j'avais un cabinet d'avocats qui avait beaucoup de succès. J'avais déjà un business dans l'immobilier. Et cependant, j'étais pas heureux parce que tout est dur, tout était un combat, tout était... je voulais abandonner et je suis allée au micro et j'ai demandé, j'ai posé une seule question. Et avec cette réponse, oh mon Dieu, je vis encore tout ce que Simone Milassas m'a dit de ce soir. Et non, je ne vais pas le partager. Je le partagerai dans ma prochaine classe. Donc, je peux faire la promotion de ma classe maintenant. J'adore ta manipulation, David. Je suis là vraiment. David, dans les 6 jours, il y avait beaucoup de choses qui sont sorties à propos des réalités présumées. Et je pense que tu vas aussi partager ça. Est-ce que tu peux dire quelque chose à propos de ça maintenant ou c'est autre chose? Non, tu sais probablement que Access est une modalité qui change tout le temps. Et comme je l'ai dit, pourquoi Access change tout le temps? Parce que Access c'est la conscience c'est la nature et la nature est la planète. Et tu ne peux pas ne pas changer, ok? Donc, à cet événement des 6 jours qu'on a fait en Afrique du Sud, Gary et Dane, on trouvait un nouveau sujet qui sont les réalités présumées. Les réalités présumées, c'est aller tellement profondément qu'on en a parlé pendant 6 jours d'affilée, comment ça s'applique à chaque domaine de ta vie. Et les réalités présumées, en fait, à la base, tout ce que tu penses dans la vie qui est un fait, c'est comme ça. Je suis née dans ce pays et pour cela, je suis une femme et pour cela, c'est difficile. Pour qui que ce soit qui a posé la question, dans un monde d'hommes, ils ne me respectent pas. C'est une réalité présumée où tu questionneras même pas ça. Tu sais, des trucs dans la vie, c'est du donné comme la gravité, hein. Mais ça, c'est la physique, ok? Ça s'applique pas au mindset. Et tout dans la vie où tu dis, c'est un fait. C'est ça. C'est là où tu fonctionnes à partir des réalités présumées, où tu ne te permets pas de poser une question, où tu ne penserais même pas à poser une question, ça te verrouille. Cela bloque la vue aux possibilités illimitées que tu as véritablement. Et j'ai eu aussi le privilège de parler à Simone Milassas, qui fait une classe le business autrement, le même week-end, comme je l'ai fait. Et après, nous partageons les possibilités et comment nous pouvons inclure les réalités présumées, la conversation de l'événement de 6 jours, de la classe des 6 jours. Elle a dit oui, allons-y, ça doit être là. Combien de réalités présumées avez-vous à propos de vous dans le business où vous vous dites, oh, ce n'est pas une option dans cette vie, je n'ai aucun diplôme d'université, donc je ne peux pas, je ne suis pas née riche, donc pour cela je ne peux pas. Je n'ai pas si, etc. Donc on a des déblayages que j'ai fait avec Simone et je me suis dit, waouh, ça change tout. Le monde du business, là, et tout est planifié à partir des réalités présumées parce que c'est ce qu'ils veulent, parce que cela empêche que les humanoïdes créatifs prennent le pouvoir. Et n'achetez pas les mensonges que les limitations existent. C'est un gros sujet et je suis vraiment excitée à propos de ça. J'ai commencé à prendre des notes et à préparer des déblayages. Donc, et ça sera un gros truc. Oui, merci. Et je suis très excitée. Moi aussi. Donc, David, on a juste une dernière question qui a été envoyée avant, si je peux juste demander ça. Comment est-ce que je sais quand mon projet est prêt à être créé? Parce que souvent, je mets mon projet et je perds la conscience et je passe au stress.
Merci pour cette question incroyable. Et comment est-ce que tu sais quand c'est le bon moment en vivant dans la question? Et si tu veux commencer un business ou tu as un projet ou tu as une idée, tu ne peux pas tout faire au même moment et c'est probablement pas le meilleur choix que tu as, la meilleure option. Et la question que tu puisses poser, si tu te connectes à un projet a une entité énergétique, un business est une entité énergétique. La- Toute idée de business a sa propre entité énergétique. Tu en as la sensation, c'est comme ton meilleur ami. Donc si tu veux aller dîner avec ton meilleur ami, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à ton ami, hey, tu veux sortir dîner? Est-ce que tu demandes à ton projet, hey, est-ce que tu veux instituer maintenant? Non. Pourquoi? Les réalités présumées, parce que tu supposes, tu penses que tu dois être celui qui doit décider le bon moment pour faire en sorte que ça marche parfaitement. Et devine quoi? C'est tout des conneries. Le projet va te dire, tu le sauras. Tu peux commencer, tu peux t'entraîner à communiquer avec ton projet et à poser des questions au lieu de comprendre logiquement. C'est quand le moment de commencer et tu vas à la question. Tu t'assois, tu te détends et tu fais confiance qu'au moment où le projet voudra être lancé, tu le sauras. Tu le sauras. Tu peux pratiquer ça, il y a des outils pour pratiquer et si tu veux découvrir quelles sont les questions et le jeu à la maison, achète le livre de Simone Milasas, La joie du business. C'est un gros sujet dans le business autrement à propos en fait d'instituer tes idées de business. On a tous des idées incroyables. C'est tout dans notre tête, on est super créatif. Et la partie difficile, c'est en fait de mettre ça ensemble et d'instituer. Et ne vous inquiétez pas, il y a des outils incroyables et des techniques et des questions que vous pouvez poser. Il y a aussi des systèmes à mettre en place qui vont t'aider et t'assister à continuer à être dans la question constamment parce que travailler à partir d'une checklist, c'est pas comment tu institues un business à 1 million de dollars ou un business à 100 000 dollars ou 10 000 dollars ou quel que soit le montant avec lequel vous voulez commencer. Forcer ça en existence et travailler dur, hein. J'en ai fini il y a 7 ans. Quand je suis allée à cette classe en soirée, j'étais un maniaque du contrôle énorme. Je voulais que personne m'aide en tant qu'avocat parce que je pensais que je suis l'avocat, je suis le plus âgé, je dois tout faire. Eh bien, je me trompais. Maintenant, une toute autre réalité. Oui, tu peux déléguer, oui, tu peux demander de l'aide. Et surtout avec ce projet, souviens-toi l'exemple que je viens de donner, si tu veux sortir avec un ami, lui envoies un WhatsApp, un message WhatsApp ou Instagram et peut-être tu fais un truc à l'ancienne et tu l'appelles au téléphone. Est-ce que tu veux aller dîner? Et après, tu sauras. Traite ton business, ton projet, ton idée comme ton ami. Hey, tu veux aller à l'aventure? Hey, tu veux sortir? Hey, tu fais quoi aujourd'hui? C'est comme ça que tu communiques. Et tu auras une réponse. Et tu auras des informations. Et tu sauras exactement quoi faire. David, merci beaucoup, je dois dire, tu sais. Ça fait déjà 1 demi-heure et tu nous as donné déjà une tonne d'outils. C'est incroyable. Et on a 4 fois 4 heures avec toi qui arrive. Je suis là, waouh! Ça va être tellement. Donc, merci beaucoup. Merci. Et s'il te plaît, si tu viens découvrir ce qu'est, pourquoi tu es coincé ou qu'est-ce que c'est l'argent ou quel que soit le domaine où tu es coincé, eh ben, fais des recherches. Il y a plein d'outils et de livres et de questions à poser. Va dans la question. C'est la meilleure façon de commencer tout domaine dans ta vie où tu es fait un peu, j'aime pas vraiment ça. Ok? Donc, ne sois pas coincé, va à la question et souviens-toi,
Tu es un produit de la nature, tu ne peux pas être coincé. La prochaine fois que tu te sens coincé, va essayer de trouver de l'herbe qui a arrêté de pousser. Bonne chance avec ça. Et rappelle-toi qu'être coincé, c'est un mensonge, rien ne peut te coincer et qu'il n'y a rien là que tu ne puisses pas gérer, ok? Donc, sois ça. Et vas-y, et conquiert le monde. Et on en a fini avec le fait d'être coincé. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bye bye.